Arrêtez ce que vous faites. Écoutez attentivement. Ce qui va suivre est une lame. Elle peut vous armer ou vous blesser profondément. Ce que vous allez entendre maintenant va soit vous transformer, soit vous laisser prisonnier de votre propre vie pour les 10 prochaines années. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous connaissez cette sensation, cette brûlure froide dans votre estomac, cette réunion où votre idée, prononcée par une autre voix, est soudainement devenue brillante. Ce dîner de famille où une pique déguisée en blague a fait rire tout le monde à vos dépens. Vous avez souri, bien sûr. Vous avez hoché la tête. Mais à l'intérieur, une partie de vous s'est brisée. C'est l'humiliation invisible. Le poison lent qui vous fait croire que le problème, c'est vous. Vous rejouez la scène en boucle, la nuit. Vous cherchez le mot que vous auriez dû dire, le regard que vous auriez dû tenir. Vous vous justifiez dans votre tête. Vous construisez des arguments parfaits. Mais il est trop tard. La défaite a déjà eu lieu en silence, sous les néons d'un bureau ou les lumières chaudes d'un salon. Et pendant que vous vous torturez, eux, ils dorment paisiblement. Ils ont déjà oublié. Pour eux, vous n'étiez qu'un obstacle mineur, une marche sur laquelle poser le pied. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ne sont pas plus compétents. Ils maîtrisent simplement un jeu dont vous ignorez les règles. Ils savent que le monde ne récompense pas le mérite, mais le pouvoir perçu. Ils savent que la gentillesse est souvent vue comme une faiblesse et que celui qui s'explique a déjà perdu. Ils vous regardent vous débattre avec la morale et la justice, et ils sourient, car ils opèrent sur un autre plan, un plan où la seule règle est de ne jamais être la victime. Ce n'est pas de votre faute. On vous a appris à être juste, à travailler dur, à attendre votre tour. On vous a menti. On vous a donné une carte pour un territoire qui n'existe pas. Mais il existe une autre carte, une connaissance secrète qui a traversé les siècles, utilisée par les rois, les stratèges et les manipulateurs pour façonner le monde à leur volonté. Une science du pouvoir qui opère dans l'ombre. Pourquoi certains commandent le respect sans jamais élever la voix, tandis que vous devenez une cible? La rupture commence ici, maintenant. Tout ce qu'on vous a enseigné sur le succès, la justice, la récompense du travail acharné est un mensonge. Une cage dorée construite pour vous garder docile et prévisible. La méritocratie est un conte pour enfants raconté par les loups pour endormir les moutons. Le monde n'est pas un tribunal, c'est une arène. Et dans cette arène, les règles sont faites par ceux qui ont le pouvoir de les briser. Vous avez joué selon leurs règles, et c'est pour cela que vous perdez. Vous avez attendu votre tour pendant qu'ils prenaient tout. Cette attente est terminée. Il y a 5 siècles, un homme a cartographié cette arène. Son nom était Machiavel. Il n'a pas écrit un livre de philosophie, mais un manuel de survie pour un monde sans pitié. Il a dit au prince qu'il devait être un renard pour déceler les pièges et un lion pour effrayer les loups. Il n'enseignait pas la morale, il enseignait la réalité. Une réalité où la bonté sans pouvoir est une invitation au désastre et où la peur est un instrument plus fiable que l'amour pour gouverner les hommes. Aujourd'hui, le lion n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui dont la présence impose le silence. Le renard n'est pas celui qui ment le mieux, c'est celui qui comprend si bien la psychologie de sa cible qu'il la pousse à se trahir elle-même. Cette science n'est pas enseignée dans les écoles. C'est une connaissance transmise dans l'ombre, une arme silencieuse qui opère dans les couloirs du pouvoir, les salles de réunion et les dîners de famille. C'est l'art de contrôler le jeu sans jamais montrer sa main. C'est la capacité de faire en sorte que les autres jouent à les cartes que vous leur avez distribuées, en pensant que c'était leur choix. En appliquant ce qui va suivre, vous ne deviendrez pas simplement plus confiant. Vous allez subir une métamorphose. Vous développerez un 3e œil, une perception aiguë des dynamiques invisibles qui régissent chaque interaction. Vous ne verrez plus des gens, mais des intentions, des peurs et des désirs. Votre silence deviendra plus lourd de sens que leur discours. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils sentiront que quelque chose a changé. Ils hésiteront avant de vous défier, non par peur de votre colère, mais par une crainte instinctive de ce que vous ne montrez pas. Soyez prévenus, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez les ficelles, vous ne pouvez plus ignorer le théâtre. Cette connaissance est un poison pour la naïveté. Elle va tuer la personne indulgente et crédule que vous étiez, et la remplacer par un stratège, froid et lucide. Le monde vous semblera plus sombre, mais infiniment plus clair. Vous êtes sur le point de quitter la place du pion pour devenir la main qui déplace les pièces. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lames verbales et psychologiques. Ce ne sont pas des techniques,
Ce sont des instruments chirurgicaux pour disséquer les intentions de vos adversaires et retourner leurs propres forces contre eux. Ne les apprenez pas, assimilez-les, faites-en une partie de votre nature. Le jeu commence maintenant, et vous en êtes l'architecte. 1. Le sanctuaire des secrets empoisonnés. La psychologie derrière ce piège est primitive. L'être humain a une soif insatiable de connexion, et la vulnérabilité en est la clé la plus rapide. En offrant une fausse confidence, un secret fabriqué mais plausible, vous créez une illusion d'intimité. Vous ouvrez une porte en apparence, mais c'est une porte qui mène à une cellule. L'autre se sent alors redevable, en dette émotionnelle. Pour équilibrer la balance, il vous offrira un vrai secret, une vraie faille. Vous n'avez pas demandé, il a offert. Vous n'avez rien volé, il vous a tout donné. C'est l'art de transformer leur besoin de confiance en votre source de renseignement. Imaginez la scène. Un rival ambitieux vous sonde sur vos projets futurs. Vous baissez la voix. Vous vous rapprochez et lui confiez un secret sur une initiative secondaire, sans importance, en lui faisant jurer de ne rien répéter. Il se sentira privilégié, détenteur d'une information exclusive. Une semaine plus tard, pour maintenir ce lien, il vous parlera de son propre projet, le vrai, celui qui compte, pour vous prouver que la confiance est réciproque. Le piège s'est refermé. Votre action est une phrase. Dites simplement « Je ne devrais pas te dire ça, mais je te fais confiance ». 2. Le miroir qui rend aveugle. L'ego est la fissure la plus profonde de la psyché humaine, et la vanité est le levier pour l'élargir jusqu'à la rupture. Ce piège ne consiste pas à flatter grossièrement, mais à identifier une compétence secondaire de votre adversaire et à la magnifier de manière démesurée. Le cerveau humain, affamé de validation, se gorge de cet éloge inattendu. L'adversaire, aveuglé par la fierté de ce talent nouvellement révélé, va surinvestir son énergie dans ce domaine pour prouver que vous aviez raison. Pendant ce temps, sa véritable force, sa compétence principale, est négligée, laissée en jachère. Vous ne l'avez pas affaibli. Vous l'avez convaincu de s'affaiblir lui-même. En sa réunion, votre collègue est un analyste de données exceptionnel, mais un orateur médiocre. Ignorez son talent pour les chiffres. Félicitez-le avec insistance pour sa clarté et son charisme lors d'une présentation. Observez-le ensuite passer des heures à préparer des discours, à vouloir briller en public, pendant que la qualité de son travail de fond commence à décliner. Il est devenu l'acteur de sa propre chute. Dites-lui, ta capacité à captiver l'audience est vraiment ce qui te distingue. C'est une chose que les chiffres ne peuvent pas acheter. 3. Le tribunal du vide. La nature humaine a horreur du vide, surtout dans une conversation. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une forme de pression psychologique intense. Après une attaque voilée, une affirmation douteuse ou une pique déguisée, ne répondez rien. Ne vous défendez pas. Ne posez pas de questions. Fixez simplement votre adversaire dans les yeux, sans colère, avec une neutralité clinique, pendant 4 à 5 secondes. Ce silence est un miroir. Il renvoie à l'agresseur l'écho de ses propres paroles. La pression devient insoutenable. Il va se sentir obligé de combler ce vide, de se justifier, de reformuler, d'en dire trop. Il deviendra son propre procureur et son propre bourreau, révélant ses véritables intentions sous le poids de votre mutisme. Lors d'un dîner, quelqu'un lance « C'est courageux de ta part de porter ça ». Ne répondez rien. Maintenez un contact visuel calme, peut-être avec un très léger haussement de sourcils. La personne va bafouiller et ajouter quelque chose comme « Non, mais je veux dire, c'est original, ça change ». Elle vient de perdre la face devant tout le monde, sans que vous ayez prononcé un seul mot. Votre action est l'absence d'action. Le silence est votre verdict. 4. La toile de la méfiance. Le pouvoir d'un individu ne réside pas en lui seul, mais dans la force de ses alliances. Ce piège vise à dissoudre le ciment de confiance qui lie votre rival, son réseau de soutien. Il ne s'agit pas de répandre des rumeurs grossières, mais de distiller le doute sous la forme d'un compliment ambigu. Le doute est un poison qui agit lentement. Une fois instillé, il ronge les fondations de la loyauté de l'intérieur. Vous ne détruisez pas les ponts. Vous amenez les alliés de votre rival à les dynamiter eux-mêmes, par peur, par suspicion, par pure autopréservation. Vous isolez votre cible sans jamais apparaître comme l'agresseur. Approchez un allié clé de votre rival. Dites-lui d'un air confidentiel. J'admire vraiment la loyauté de Marc. Il te défend toujours en public, même quand ses décisions semblent aller à l'encontre de tes intérêts. La graine est plantée.
L'allié commencera à réexaminer chaque action passée de Marc à travers ce nouveau filtre de suspicion. La confiance est fracturée. La phrase à utiliser est une question faussement innocente. C'est curieux, je n'aurais jamais pensé qu'il prendrait cette décision sans t'en parler avant. 5. L'inversion de la charge. Quand on vous accuse, l'instinct primaire est de se défendre. C'est une erreur. Se défendre, c'est valider l'accusation en la prenant au sérieux. C'est entrer dans le cadre de l'accusateur. La manœuvre de pouvoir consiste à inverser la charge de la preuve. Ne niez jamais. Ne vous justifiez jamais. Demandez calmement, froidement et publiquement des preuves factuelles, irréfutables. Cette action déplace instantanément la pression. Vous n'êtes plus l'accusé, vous êtes le juge qui exige des faits. L'accusateur, qui comptait sur une réaction émotionnelle, se retrouve exposé. S'il n'a pas de preuves solides, il apparaît comme malveillant, irrationnel ou simplement stupide. Votre supérieur vous reproche une erreur sur un dossier devant l'équipe. Ne dites pas « ce n'est pas moi ». Dites, avec un calme glacial, « c'est une affirmation sérieuse ». Pour que nous puissions tous corriger le tir, peux-tu nous montrer précisément où se trouve l'erreur et comment elle s'est produite? Le projecteur est maintenant sur lui. Votre phrase de poche est directe. Montre-moi les faits. Arrêtez-vous un instant. Allez dans les commentaires et écrivez « Je refuse de me justifier ». 6. La dague enveloppée de soie. Ceci est une forme d'art. Le compliment empoisonné est une arme qui contourne les défenses logiques de l'esprit. Le cerveau est programmé pour accueillir positivement un compliment, libérant une légère dose de dopamine. Le venin est caché à l'intérieur de ce cheval de Troie verbal. Au moment où la cible décode l'insulte, le mal est déjà fait. La porte de son esprit a été ouverte. Le résultat n'est pas la colère, mais la confusion, le doute de soi. L'agression est si subtile qu'y répondre de front ferait passer la victime pour paranoïaque ou susceptible. Elle est piégée, forcée d'absorber le coup en silence. Vous dites à quelqu'un qui vient de réussir un projet difficile « C'est absolument incroyable que tu aies réussi ». Honnêtement, avec le peu de moyens que tu avais, personne ne s'y attendait. La première partie est un compliment. La seconde est une insulte à sa compétence, suggérant que son succès est un accident ou un coup de chance. Il sourira, mais le poison fera son effet. Votre lame verbale, ton audace pour prendre ce risque est presque aussi impressionnante que le résultat final. 7. Le gambit du pion sacrifié. Ce principe sépare les amateurs des maîtres. Dans toute négociation, dans tout conflit, il y a des enjeux majeurs et des enjeux mineurs. Le stratège identifie un point mineur sans réelle importance et le transforme en un champ de bataille théâtral. Il se bat avec acharnement pour ce détail, semble y attacher une importance capitale. Puis, après une longue lutte, il cède avec une réticence feinte. L'adversaire, euphorique d'avoir gagné ce point difficile, baisse sa garde. Son esprit est satisfait. Il ressent un sentiment de victoire. C'est à ce moment précis que vous présentez l'enjeu majeur, le véritable objectif. Fatigué et trop confiant, il vous l'accordera avec beaucoup moins de résistance. Vous avez perdu une bataille pour gagner la guerre. Lors d'une négociation salariale, battez-vous pour obtenir un titre de poste légèrement différent. Faites-en une question de principe. Une fois que vous l'obtenez ou que vous cédez à contre-cœur, l'autre partie se sentira en position de force et sera plus encline à accepter votre demande sur le salaire, qui était votre seul but depuis le début. La phrase clé « Bon, tu as gagné sur ce point, je peux le concéder ». Passons à la suite. 8. L'encre narrative. La perception n'est pas la réalité, elle la remplace. Celui qui raconte l'histoire en premier définit la réalité pour tous les autres. Le cerveau humain est sujet au biais d'ancrage. La première information qu'il reçoit sur un sujet sert de référence pour toutes les informations suivantes. Après un événement ambigu, une réunion tendue, un conflit, ne laissez jamais les autres imposer leur version. Soyez le premier à parler, le premier à envoyer un email de résumé, le premier à débriefer avec une personne influente. Votre version, même si elle est biaisée, deviendra la vérité officielle, l'encre à laquelle tous les autres récits seront comparés et jugés. Après une réunion houleuse où les opinions divergeaient, soyez le premier à envoyer un courriel à votre patron, commençant par « Excellente session. Nous avons convenu que la meilleure approche est X, même s'il reste quelques détails à régler sur Y. Vous avez défini le consensus autour de votre position. Les autres devront maintenant se battre pour défaire votre version, ce qui est infiniment plus difficile. Votre action est la proactivité. Prenez la parole le premier. Dites
Pour résumer ce qui vient de se passer. 9. La forteresse de glace. Dans l'arène du pouvoir, l'émotion est une monnaie d'échange que vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser. La colère, la frustration, la joie exubérante sont des fenêtres ouvertes sur votre âme, des informations que vous offrez gratuitement à vos adversaires. La maîtrise de soi la plus totale est une démonstration de puissance terrifiante. Face à la provocation, répondez par le calme. Face à l'agression, répondez par l'analyse. Face à la crise, répondez par la méthode. Cette neutralité émotionnelle crée une aura d'imprévisibilité et de contrôle. Les autres, esclaves de leurs pulsions, se sentiront comme des enfants face à un adulte. Ils ne peuvent pas vous lire, donc ils ne peuvent pas vous combattre. Quelqu'un tente de vous humilier en public en attaquant votre travail. Ne rougissez pas, ne haussez pas le ton. Regardez-le et demandez d'une voix égale, dénuée de toute émotion. C'est ton analyse finale? Ou as-tu des éléments constructifs à ajouter? Vous n'avez pas répondu à l'attaque. Vous l'avez classé comme une simple donnée, sans importance. Il est désarmé. Votre posture est celle de la froideur. Demandez. Je vois que ce sujet te touche beaucoup. Pourquoi? 10. Le brouillard de l'intention. Le dernier piège est le plus subtil. C'est l'art de ne jamais être prévisible. Les humains sont des machines à détecter des schémas. Ils cherchent à vous catégoriser, à prédire vos réactions pour pouvoir vous manipuler. Déjouez-les en cultivant l'ambiguïté. Ne révélez jamais la totalité de vos motivations. Soyez charmant un jour, distant le lendemain. Défendez un principe avec ferveur, puis abandonnez-le pour une raison obscure. Vos actions doivent sembler contradictoires, mais seulement en surface. En réalité, elles servent un seul but: garder vos adversaires dans un état constant d'incertitude. Un ennemi qui ne sait pas ce que vous voulez ne peut pas préparer de défense. Il est paralysé par le doute, gaspillant son énergie à essayer de résoudre une énigme que vous avez créée. Quand on vous demande vos ambitions à long terme dans l'entreprise, ne donnez jamais de réponse claire. Dites quelque chose comme « Je suis fasciné » par les systèmes complexes. Mon but est de comprendre comment les pièces s'assemblent et où se trouvent les véritables leviers de pouvoir. C'est une réponse qui ne dit rien, et tout à la fois. Elle est intimidante parce qu'elle est insondable. Votre phrase est une énigme. L'avenir a plusieurs chemins. Je les observe tous avant de choisir le mien. Vous pensiez que ces 10 lames étaient des armes. Vous aviez tort. Ce ne sont que les outils. La véritable arme, c'est le chirurgien que vous êtes devenu. C'est votre regard, désormais froid et analytique. C'est votre silence, qui n'est plus un signe de faiblesse, mais un acte de jugement. L'arme la plus puissante n'est aucune de ces techniques, mais votre capacité à ne plus réagir, à observer le jeu depuis une forteresse intérieure que personne ne peut atteindre. Vous ne jouez plus aux échecs, vous êtes devenu l'échiquier. Toutes les pièces se déplacent sur vous, mais aucune ne peut vous ébranler. Observez maintenant la réaction collective, quand ils lancent leurs pics habituels, leurs manipulations grossières, et qu'ils ne rencontrent qu'un calme olympien, un mur de glace. La confusion se lit sur leur visage. Ils s'attendaient à une justification, à une fissure dans votre armure, à une réaction émotionnelle qui leur aurait donné le contrôle. Mais il n'y a rien. Votre calme est un miroir qui leur renvoie leur propre agressivité, leur propre petitesse. Le silence dans la pièce devient lourd. Les autres spectateurs du jeu sentent le pouvoir basculer, s'éloignant de celui qui crie pour se concentrer sur celui qui observe. Votre rival, celui qui se nourrissait de vos réactions, est maintenant affamé. Son piège n'a pas fonctionné. Alors il va faire ce que font tous les amateurs acculés. Il va escalader. Il va crier plus fort, devenir plus grossier, plus visible. Il va s'exposer, révélant à tous non pas votre faiblesse, mais la sienne. Chaque mot qu'il prononce est une pelletée de terre sur sa propre tombe. Il perd le contrôle parce que vous l'avez entièrement pris. Il est devenu la marionnette de vos non-réactions, dansant frénétiquement dans le vide que vous avez créé pour lui. Il se détruit lui-même, sous les yeux de tous. Rappelez-vous de ces lois. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la réalité. L'agitation est toujours un aveu de faiblesse. Leur colère est la signature de votre victoire silencieuse. Vous n'avez pas gagné en attaquant. Vous avez gagné en devenant la force immuable contre laquelle leurs assauts se sont brisés. Ils vous ont donné le pouvoir le jour où ils ont tenté de vous le prendre et que vous avez refusé de le leur céder. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'en ferez-vous? Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Regardez-vous. Sentez ce calme qui s'est installé en vous. Ce n'est pas de la passivité,
c'est de la puissance contenue. Avant, vous étiez une pièce sur l'échiquier, réagissant au mouvement des autres. Maintenant, vous êtes l'échiquier lui-même. Chaque interaction se déroule sur vous, sous votre observation. Leurs mots ne sont plus des flèches qui vous atteignent, ce sont des données que vous analysez froidement. Leurs tentatives de manipulation ne sont plus des menaces, mais des expériences fascinantes sur la nature humaine. Vous ne cherchez plus à gagner le débat, vous observez simplement comment ils se perdent dans leurs propres arguments. Votre silence n'est plus un vide, c'est un miroir. Il leur renvoie leur propre laideur, leur propre insécurité. Ils vous regardent, cherchant une réaction, une faille, mais ne trouvent qu'une surface lisse et impénétrable. Cette impassibilité est votre nouvelle armure, et elle est terrifiante pour ceux qui ne vivent que d'émotions. Ils ne vous comprennent plus, et ce qu'on ne comprend pas, on le craint. Vous êtes devenu une énigme, un stratège dont les véritables intentions sont une forteresse imprenable. Il n'y a pas de retour en arrière. Cette connaissance est gravée en vous. Vous ne pourrez plus jamais participer à une conversation sans voir les dynamiques de pouvoir sous-jacentes. Vous ne pourrez plus jamais écouter un compliment sans en déceler la véritable intention. Le voile de la naïveté a été arraché de vos yeux pour toujours. Le monde vous paraîtra plus dur, plus froid, mais aussi infiniment plus simple, car vous en comprenez enfin les véritables règles. Vous avez échangé le confort de l'illusion contre la clarté du pouvoir. C'est un sacrifice, mais c'est le seul qui mène à la véritable souveraineté. Acceptez cette nouvelle vision. Elle est votre lame et votre bouclier. La personne que vous étiez est morte. Elle a été sacrifiée pour que vous puissiez naître. Cette transformation doit être scellée. Ce n'est pas une simple leçon que vous avez apprise, c'est une nouvelle identité que vous avez forgée. Vous devez maintenant la déclarer, non pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est un serment. C'est la ligne que vous tracez dans le sable, séparant à jamais le pion du joueur. C'est l'acte final de votre métamorphose. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase. Ne réfléchissez pas, déclarez-le. Faites-en votre vérité. Écrivez « Je ne subis pas le jeu, je le définis ». En l'écrivant, vous ne commentez pas une vidéo. Vous signez un contrat avec votre futur moi, un être intouchable, lucide et maître de sa propre réalité. Le pouvoir que vous avez acquis n'est pas celui de crier plus fort, mais de rendre leurs cris insignifiants. Le monde n'appartient pas à ceux qui font le plus de bruit, mais à ceux qui maîtrisent le silence. Car ils connaissent une vérité simple et éternelle. Ils ne rient jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez ce que vous faites. Écoutez attentivement. On vous a appris à jouer selon les règles. Machiavel vous aurait appris que les règles sont des pièges pour les naïfs. Ce qui va suivre est une lame. Elle peut vous armer ou vous blesser profondément. Aujourd'hui, je vous donne les 7 pièges psychologiques qu'il utilisait pour que ses ennemis se détruisent eux-mêmes. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous connaissez cette sensation, cette brûlure froide dans votre estomac, cette réunion où votre idée, prononcée par une autre voix, est soudainement devenue brillante. Ce groupe d'amis où une pique déguisée en blague a fait rire tout le monde à vos dépens. Vous avez souri, bien sûr, vous avez hoché la tête, mais à l'intérieur, une partie de vous s'est brisée. C'est l'humiliation invisible, le poison lent qui vous fait croire que le problème c'est vous. Vous êtes la cible de manipulateurs souriants, de rivaux ambitieux, de serpents dans l'herbe qui excellent dans l'art de la guerre sociale. Chaque interaction de ce type est une micro-humiliation qui érode votre confiance, votre crédibilité, votre position. Vous vous sentez vulnérable, frustré et surtout naïf. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils maîtrisent simplement un jeu dont vous ignorez les règles. Jusqu'à maintenant, il y a 5 siècles, un homme a cartographié cette arène. Son nom était Nicolas Machiavel. Il a conseillé au prince d'être un lion pour effrayer les loups et un renard pour reconnaître les ruses. Mais sa sagesse la plus profonde réside dans ce qui n'est pas dit, l'art de créer des situations où les ennemis se détruisent eux-mêmes. Il observait comment César Borgia utilisait la tromperie et la cruauté calculée, non pas comme des actes de fureur, mais comme des instruments chirurgicaux pour isoler et neutraliser ses ennemis avant même qu'ils ne réalisent être en guerre. Ce ne sont pas des leçons d'histoire, ce sont des plans d'action intemporels. En maîtrisant ce qui va suivre, vous ne deviendrez pas simplement plus confiant. Vous développerez un 3e œil, une perception aiguë des dynamiques de pouvoir cachées dans chaque conversation. Les gens hésiteront à vous défier, non par peur de votre colère, mais par une crainte instinctive de vos profondeurs insondables.
Après avoir vu les ficelles, vous ne pourrez plus ignorer le théâtre. Cette connaissance est une porte sans retour. Elle va tuer la personne indulgente que vous étiez et la remplacer par un stratège, froid et lucide. Vous quittez la place du pion pour devenir la main qui déplace les pièces. Voici les 7 pièges. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des architectures de pouvoir. Le vrai pouvoir ne s'exerce pas dans le bruit, mais dans le silence, où l'adversaire déclenche lui-même sa propre chute. 1. Le sanctuaire des secrets empoisonnés. La psychologie derrière ce piège est primitive. L'être humain est programmé pour baisser sa garde face à une vulnérabilité apparente. En offrant une fausse confidence, un secret fabriqué mais plausible, vous créez une dette émotionnelle. Vous ouvrez une porte en apparence, mais c'est une porte qui mène à une cellule. L'autre se sent alors obligé de réciproquer avec une information réelle pour équilibrer la balance. Imaginez la scène. Un rival ambitieux vous sonde sur vos projets. Vous baissez la voix, vous vous rapprochez et lui confiez un secret mineur et sans conséquence sur un faux projet. Il se sentira privilégié. Une semaine plus tard, pour maintenir ce lien, il vous parlera de son propre projet, le vrai. Le piège s'est refermé. Votre action est une phrase. Dites simplement « Je ne devrais pas te dire ça, mais je te fais confiance ». 2. Le miroir qui rend aveugle. L'ego est la fissure la plus profonde de la psyché humaine. Ce piège ne consiste pas à flatter grossièrement, mais à identifier une compétence secondaire de votre adversaire et à la magnifier de manière démesurée. Le cerveau, affamé de validation, se gorge de cet éloge inattendu. L'adversaire, aveuglé par la fierté, va surinvestir son énergie dans ce domaine pour prouver que vous aviez raison, négligeant sa véritable force. Vous ne l'avez pas affaibli. Vous l'avez convaincu de s'affaiblir lui-même. En réunion, votre collègue est un analyste exceptionnel mais un orateur médiocre. Ignorez son talent pour les chiffres. Félicitez-le avec insistance pour sa clarté et son charisme. Observez-le ensuite passer des heures à préparer des discours pendant que la qualité de son travail de fond décline. Dites-lui, ta capacité à captiver l'audience est vraiment ce qui te distingue. C'est rare. Allez dans les commentaires et écrivez « Je suis l'architecte, pas la pièce ». 3. Le tribunal du vide. La nature a horreur du vide, surtout dans une conversation. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une forme de pression psychologique intense. Après une attaque voilée ou une affirmation douteuse, ne répondez rien, ne vous défendez pas. Fixez simplement votre adversaire dans les yeux sans colère, avec une neutralité clinique, pendant 4 à 5 secondes. Ce silence est un miroir. Il renvoie à l'agresseur l'écho de ses propres paroles. La pression devient insoutenable. Il va se sentir obligé de se justifier, de reformuler, d'en dire trop. Il deviendra son propre procureur, révélant ses intentions sous le poids de votre mutisme. Lors d'un dîner, quelqu'un lance une pique. Ne répondez rien. Maintenez un contact visuel calme, peut-être avec un très léger haussement de sourcils. La personne va bafouiller, se justifier et perdre toute crédibilité. Votre action est l'absence d'action. Le silence est une réponse. 4. La toile de la méfiance. Le pouvoir d'un individu repose sur ses alliances. Ce piège vise à dissoudre le ciment de confiance qui lie votre rival à son réseau. Il ne s'agit pas de répandre des rumeurs, mais de distiller le doute sous la forme d'un compliment ambigu. Le doute est un poison qui agit lentement. Vous ne détruisez pas les ponts. Vous amenez les alliés de votre rival à les dynamiter eux-mêmes. Vous isolez votre cible sans jamais apparaître comme l'agresseur. Approchez un allié clé de votre rival. Dites-lui d'un air confidentiel « J'admire la loyauté de Marc. Il parle toujours en bien de toi, même quand ses actions semblent suggérer le contraire. La graine du doute est plantée. L'allié commencera à réexaminer chaque action passée à travers ce nouveau filtre. La phrase à utiliser est une observation faussement innocente. C'est curieux, je n'aurais pas interprété ces actions de cette façon. 5. L'inversion de la charge. Quand on vous accuse, l'instinct primaire est de se défendre. C'est une erreur. Se défendre, c'est valider. L'accusation. La manœuvre de pouvoir consiste à inverser la charge de la preuve. Ne niez jamais, ne vous justifiez jamais. Demandez calmement, froidement et publiquement des preuves factuelles. Cette action déplace instantanément la pression. Vous n'êtes plus l'accusé, vous êtes le juge. L'accusateur qui comptait sur une réaction émotionnelle se retrouve exposé. Votre supérieur vous reproche une erreur devant l'équipe. Ne dites pas « ce n'est pas moi ». Dites, avec un calme glacial, c'est une affirmation sérieuse.
Pour que nous puissions tous comprendre, peux-tu nous montrer précisément où et comment cela s'est produit? Votre phrase de poche est directe. Montre-moi les faits. 6. La dague enveloppée de soie. Ceci est une forme d'art. Le compliment empoisonné est une arme qui contourne les défenses logiques. Le cerveau reçoit la dopamine du compliment avant de décoder le venin, créant confusion et insécurité. L'agression est si subtile qu'y répondre de front ferait passer la victime pour paranoïaque. Elle est piégée, forcée d'absorber le coup en silence. Vous dites à quelqu'un qui vient de réussir « C'est incroyable que tu aies réussi ce projet ». Honnêtement, personne ne s'y attendait avec ton niveau d'expérience. La première partie est un compliment. La seconde est une insulte à sa compétence. Il sourira, mais le poison fera son effet. Votre lame verbale, ton audace est presque aussi impressionnante que tes résultats. 7. Le gambit du pion sacrifié. Ce principe sépare les amateurs des maîtres. Dans toute négociation, identifiez un point mineur sans réelle importance et transformez-le en un champ de bataille théâtral. Battez-vous avec acharnement pour ce détail, puis cédez avec une réticence feinte. L'adversaire, euphorique d'avoir gagné, baisse sa garde. C'est à ce moment précis que vous présentez l'enjeu majeur, votre véritable objectif. Fatigué et trop confiant, il vous l'accordera avec moins de résistance. Vous avez perdu une bataille pour gagner la guerre. Lors d'une négociation, battez-vous pour un détail sans importance puis cédez. L'adversaire, satisfait, sera moins vigilant sur le point crucial qui suit. La phrase clé « Bon, tu as gagné sur ce point, passons à la suite ». Vous n'avez pas seulement appris des techniques, vous avez intégré une nouvelle philosophie du pouvoir. Vous êtes désormais initié. Le voile de la naïveté a été arraché de vos yeux, pour toujours. Le monde vous paraîtra plus dur, mais infiniment plus simple, car vous en comprenez enfin les règles. Cette transformation doit être scellée. Ce n'est pas une leçon, c'est une nouvelle identité. Déclarez-la pour vous-même. C'est l'acte final de votre métamorphose. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase. Faites-en votre vérité. Écrivez « Mon silence est mon arme ». Le pouvoir que vous avez acquis n'est pas de crier plus fort, mais de rendre leurs cris insignifiants. Le monde n'appartient pas à ceux qui font du bruit, mais à ceux qui maîtrisent le silence. Rappelez-vous, dans le grand échiquier du pouvoir, ne soyez ni le roi ni le pion. Soyez la main invisible qui déplace les pièces.